Alors quand on dit lanceur d'alerte, le premier nom qui nous vient, c'est Julian Assange. Antoine Wey, bonsoir. Vous êtes son avocat français. Vous faites partie de l'équipe internationale chargée de défendre ses intérêts. Paulina Desmevel, vous êtes rédactrice en chef à Reporters sans frontières. Votre ONG soutient Julian Assange. Et puis avec nous aussi Jean-Marc Manac, journaliste d'investigation, spécialiste d'Internet et des questions de surveillance et de vie privée. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Première question pour vous, Maître Wey, comment va Julian Assange ? Si on devait qualifier, je pense qu'il va extrêmement mal. Il y a une série de rapports internationaux qui ont dénoncé les actes de torture, c'est comme ça qu'ils le qualifient, psychologique et physique, que sa détention lui impose. Énormément de médecins de tous les pays qui ont fait des tribunes, qui ont alerté l'opinion. Donc il va dans un état qui est qualifié de très grave. Quand est-ce que vous lui avez parlé pour la dernière fois ? Vous ne pouvez pas le voir, mais quand la semaine dernière au téléphone, et on constate, c'est ce qui est déconcertant un petit peu avec la situation de Julian Assange, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi l'opinion publique internationale semble ne pas prendre la mesure de la torture institutionnelle dont il est la victime. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas... C'est le cas, vous êtes d'accord ? Oui, on est tout à fait d'accord. À Reporters sans frontières, il est sous le coup d'une procédure, l'Espionnage Act aux États-Unis, 175 années de prison quand même. C'est ce qu'il risque ? Voilà, c'est ce qu'il risque s'il est extradé. Donc effectivement, la torture institutionnelle dont parle Maître Wey, c'est exactement ce qu'on dénonce. C'est-à-dire qu'à Reporters sans frontières, on estime que quelqu'un qui a contribué au journalisme, quelqu'un qui a contribué à donner des informations d'intérêt vital, général, quelqu'un qui a révélé des bavures, ne peut pas être traité de cette façon. On va y revenir dans un instant, mais je vous propose un rappel des faits. Julian Assange est le fondateur de Wikileaks. Il y a 10 ans, le site publiait des dizaines de milliers de documents confidentiels qui révélaient notamment les bavures et les crimes commis par l'armée américaine en Afghanistan. Il est détenu dans une prison britannique depuis un petit peu plus d'1 an. Son sort est très incertain, comme on va le voir avec Charlotte Rotea et Luna Guepador. I am Julian Assange. Soutenu même par des célébrités. La styliste britannique Vivienne Westwood, canarie dans une cage à oiseaux géante, proteste contre le procès en extradition du fondateur de Wikileaks. Les soutiens de Julian Assange alertent sur son état de santé. Ses dernières apparitions le montrent marqué, affaibli. Le rapporteur de l'ONU sur la torture lui a rendu visite en prison il y a 1 an. Ses conclusions sont alarmantes. Pendant la visite, j'étais accompagné par 2 médecins, un médecin légiste et un psychiatre. Et tous les 3, on était d'accord que M. Assange montrait tous les symptômes qui sont typiques pour une personne qui a été exposée à la torture psychologique pendant une période prolongée. Retenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh près de Londres, Julian Assange risque l'extradition aux États-Unis. La justice américaine le réclame pour 18 chefs d'accusation, dont l'espionnage et le piratage informatique. C'était il y a 10 ans. Wikileaks publie des milliers de documents classés secret défense sur les activités militaires des Américains en Afghanistan et en Irak. Sa source, Chelsea Manning, est arrêtée et condamnée. Elle passe 8 ans en prison. Le père de Julian Assange s'insurge des poursuites américaines. Ces gens ont trempé dans des rivières de sang, crime après crime, des millions de réfugiés. Dire que Julian est un cyberterroriste est au-delà du grotesque. C'est pervers. Pendant 7 ans, Julian Assange s'est réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres, fuyant la justice américaine, mais aussi suédoise. Il est accusé de viol et d'harcèlement sexuel par 2 femmes, des poursuites depuis abandonnées. Alors, journaliste militant ou traître, le statut de Julian Assange fait débat. Journaliste, militant ou traître, dans les devoirs des journalistes, Jean-Marc Manac, il y a la protection des sources, garantir l'anonymat des personnes qui donnent des informations. Est-ce que Julian Assange a manqué à ce devoir de journaliste ? Non, ni Julian Assange, ni Wikileaks. C'est Chelsea Manning, qui à l'époque s'appelait Bradley Manning, en fait, c'est qu'il a contacté un hacker. Et il a expliqué à un hacker américain que c'était lui qui était la source de Wikileaks, sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que le hacker était un informateur des autorités américaines. C'est comme ça qu'il a été identifié. En 2011, déjà, les 5 journaux qui étaient associés à Wikileaks avaient quand même dénoncé un peu la méthode de la plateforme qui rendait public des télégrammes du département d'État américain non expurgés.
C'est plus compliqué que ça. En fait, les télégrammes non expurgés ont été publiés en partie parce qu'il y a un journaliste du Guardian qui, dans un livre, a écrit le mot de passe, a publié un des mots de passe qui était utilisé par Wikileaks, qui a permis de récupérer les documents non expurgés. Et où finalement, quand ça a été rendu public, Wikileaks a accepté effectivement que certains documents soient expurgés. Mais pour avoir travaillé avec Wikileaks pendant des années, je peux vous dire qu'il faisait très très attention à justement ne pas mettre en danger l'identité de quelques personnes que ce soit, y compris les personnes dont les noms figuraient dans les câbles diplomatiques. Antoine Wey, Maître Wey, est-ce que dans les faits, il a mis des vies en danger? Non, pas du tout. Enfin, du moins, ça n'a jamais été démontré. Et d'ailleurs, ça a été d'une certaine façon presque abandonné par les États-Unis dans la première semaine de l'audience concernant son extradition. En fait, ce qui est le problème, c'est ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire c'est compliqué. C'est compliqué d'expliquer comment fonctionne Wikileaks, c'est compliqué d'expliquer quelles informations sont visées, pourquoi est-ce qu'elles mettent en danger des gens, pas des gens, etc. Par contre, ce qu'il faut rappeler, c'est que énormément de journaux et de médias traditionnels fonctionnaient avec Wikileaks. Par exemple, dans le cadre de séries d'informations, d'articles qui étaient publiés. Et donc, on stigmatise en fait un individu en pratique pour une série de choses qui en plus sont extrêmement complexes et contestées. C'est là où on est un petit peu déconcerté et que la complexité des faits ne doit pas faire perdre de vue ce qui se passe en vrai. Et ce qui se passe en vrai, par exemple, sur le cas de Chelsea Manning, c'est que les États-Unis, qui sont une démocratie, dans lequel on va passer nos vacances, dans lesquels on a une image positive, pratique une forme de torture, avec des incarcérations qui ne sont pas limitées, dans lesquelles on est maintenu seul, dans la lumière, pendant des heures. Alors on connaît les scandales de Guantanamo, notamment grâce à Wikileaks, mais on ne sait pas qu'il y a une personne qui s'appelle Julian Assange, qui aujourd'hui est isolée depuis des années et des années, sans voir la lumière du jour, dont le rapporteur qu'on vient de voir dit qu'il est objectivement torturé. Et la question qui peut être posée, c'est pourquoi ? À quel titre et pour quelle raison, puisqu'il n'y a aucune personne physique qui serait venue dire « j'ai été mis en danger ou tué de par sa faute ». Vous voulez réagir ? Oui, je crois qu'en fait, ce qui est frappant, c'est la disproportion entre le cas Assange, ce qu'il a fait ou ce qu'il n'aurait pas fait de façon parfaite, et ce qu'il risque aujourd'hui. Comment vous l'expliquez d'ailleurs? Puisque c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Alors, c'est pour faire un exemple? C'est pour faire un exemple, d'une part, de Julian Assange. On ne peut ne pas aimer tout ce qu'il a fait. Il a peut-être fait passer des informations de façon un peu trop large. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui est délirant autour de sa personne, c'est les charges qui pèsent, les risques qui pèsent sur une personne dont on doit dire qu'elle a contribué à l'information, elle a contribué à l'intérêt général. Alors justement, est-ce que ce cas, pardonnez-moi, parce qu'en mai, la justice américaine a ajouté 17 chefs d'accusation et vise désormais explicitement la publication de documents secrets. Est-ce que, selon vous, ça fait peser des menaces sur la liberté de la presse? Absolument, et c'est pour ça qu'on a défendu vent debout en fait Julian Assange et qu'on a monté une pétition, qu'on a organisé une conférence de presse avec ses avocats français et internationaux. C'est pour ça qu'on organise aussi devant la prison des actions, etc. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où Assange est extradé, sera extradé aux États-Unis si la justice britannique cède, le danger pour la liberté de la presse est immense. Il est immense également pour tous les disciples d'Assange, pour tous ceux qui voudraient révéler des informations. Alors, cette décennie a été marquée par une multiplication de révélations issues de fuites d'envergure de documents confidentiels, une quinzaine à peu près. Il y a notamment le travail du Consortium international pour le journalisme d'investigation avec 40 médias partenaires. Est-ce que, Jean-Marc Manac, vous diriez-vous que les médias ont repris la main ? Il faut bien se remémorer ce que c'était que le journalisme d'investigation en 2010, avant que Wikileaks ne commence à travailler avec des grands médias dans le monde entier. Il n'y avait plus d'argent pour payer les journalistes d'investigation. Donc il y avait des journalistes d'investigation, mais il n'y avait plus d'équipe de journalisme d'investigation dans les rédactions. Wikileaks arrive à faire travailler le Guardian avec Le Monde, avec Spiegel, El País et New York Times. Et là, ils arrivent à mobiliser des dizaines de journalistes dans plusieurs rédactions dans le monde entier. Et ça a complètement bouleversé le paysage médiatique. Parce que depuis, il y a énormément d'autres projets, d'autres consortiums de journalistes d'investigation au niveau mondial qui sont mis en place. Ça n'existait pas avant Wikileaks. Donc non seulement Julian Assange n'est pas un lanceur d'alerte au sens strict, mais quelqu'un qui a aidé les lanceurs d'alerte à faire sortir des scandales, faire sortir des informations. Mais Assange et Wikileaks sont également des gens qui ont contribué à révolutionner complètement ce que c'est que le journalisme d'investigation, à relancer le journalisme d'investigation d'une part, et d'autre part, à mettre en place
des standards de coopération, de collaboration, de journalistes d'investigation dans le monde entier, ce qui n'existait pas auparavant. Alors, au cœur du système, si vous me passez l'expression, il y a la protection des personnes. Il existe des dispositifs d'alerte qui mêlent droit du travail, droit pénal des affaires, loi d'informatique et liberté. En France, exactement, que dit la loi ? C'est une loi très complexe parce que en fait. Est-ce qu'elle couvre bien les lanceurs d'alerte ? Oui, on a mis dans la loi les hypothèses dans lesquelles on cherche à protéger notamment les lanceurs d'alerte dans l'entreprise. Maintenant, ce qui est vraiment un lanceur d'alerte, c'est quelque chose qui est d'abord du cas par cas et puis qui effectivement fait débat. Un sycophante qui va révéler des comportements, essayer de se faire payer pour ça, c'est pas aussi noble que quelqu'un qui révèle, par exemple, que les États-Unis commettent des crimes de guerre. Donc, au cas par cas, la protection est ajustée. Ce qu'on essaie évidemment d'encourager, c'est la dénonciation d'infractions qui sont commises dans les entreprises et qu'une personne puisse le faire sans risquer d'être sanctionnée ou mis au banc. Mais c'est un régime très compliqué et ensuite une étude de cas très compliquée. On peut pas dire si on regarde au niveau européen, l'Europe a travaillé sur cette question. Quand on regarde la définition du lanceur d'alerte, c'est toute personne qui alerte sur des menaces ou un préjudice dans l'intérêt général, de bonne foi, etc. On est plus dans la morale que dans le juridique ? C'est la difficulté du débat sur les lanceurs d'alerte. Et effectivement, on est dans des gens qui peuvent par exemple soutenir qu'ils ont raison de le faire, mais qui ne vont pas le faire dans le cadre légal. Donc c'est un régime qui se met en place et encore une fois, on a tort, par exemple dans le cas d'Assange, de l'assimiler à un lanceur d'alerte. Ça n'a rien d'un lanceur d'alerte. La question qui est analogique, c'est est-ce que c'est un journaliste ? Et on pense qu'il est possible de le qualifier comme tel. Ce qui a des conséquences très importantes, et je pense que c'est pour ça que Reporters sans frontières et d'autres journalistes le soutiennent, parce que s'il ne bénéficie pas de la protection qu'on doit donner aux journalistes, qu'on peut le torturer et le mettre aux États-Unis à 175 ans en prison, c'est un défaut pour la démocratie et pour la presse. Il y a 10 ans, son but avoué à Julian Assange, c'était de libérer la presse. Est-ce qu'il y est parvenu ? Pour conclure. Il a libéré une certaine partie de la presse, comme le rappelait Jean-Marc Manac tout à l'heure. Quand même, il a travaillé avec les plus grands médias. Quand même, Collateral Murder, c'est un événement de grande ampleur. Donc oui, il a libéré la presse, mais on a une vision particulière. Il a surtout contribué au journalisme. Et merci à vous trois d'y avoir contribué ce soir sur le plateau de TV5 Monde. Bonsoir à vous aussi. Merci Jean-Marc Manac d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci.